Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'autre émission de Mosaïque. Je pense que tout le monde connaît, c'est une émission côté deux belles garçons à Pchita à parler politique. So, invitons l'autre bel garçon, il n'est pas aussi belle que moi-même, mais quand même, et Jay Tadieu qui est avec moi là. Jay, bienvenue dans Mosaïque. Claude Mankousso, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour me parler avec vous et à travers la caméra pour me parler avec tout auditeur, tout le monde qui a regardé nous sur le net là, dans la télévision. Et ça rappelle que une première interview de Jean Bay, c'est dans Haitian Television Network et c'est eux-mêmes qui étaient venus avec en Haïti. Donc c'est un plaisir que 20 ans après nous retrouver nous ensemble pour nous parler de pays Haïti. Et il faut me dire en réalité que je connais depuis au moins, il faut au moins 33, 30, où tu es toujours la caille, maman. Ah oui, okay? Oui. Ça c'est à quel, ça fait combien d'années que quelques jours. Et on traverse un bel chemin. Merci. Et nous voyons qu'au niveau de secteur privé, ou ici, avec Taimex, qui était vraiment une présence, peut-être une des premières présences qui a offert un service différent que les autres compagnies, à l'hôtel, que Oasis, que c'est un succès. Malgré que le pays n'est pas un succès, mais au moins l'hôtel est là, il fonctionne. Et que maintenant, comme Jean t'a expliqué, que où tu es un premier chapitre dans le VIU, et puis où décidé de rentrer dans le chapitre de la politique, où tu es candidat, et où tu es élu comme député de département de l'Ouest. Pétionville. Qui est dans le département de l'Ouest. Qui est dans le département de l'Ouest. Il y a 22 communes dans le département de l'Ouest. Pétionville, c'est une là-dedans. Exactement. Ce député est une belle élection. Oui, on a dit ça. Et je pensais que, à partir de moment ça, moi, je dis, oui, ça j'ai fait dans la politique. Est-ce que, qu'on a depuis 2015, ça fait 4 ans. C'est ça. Est-ce que, vous connaissez que c'est là où il y a une passion pour ça, ou pas qu'à aller back, mais est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision, le déroulement de la politique haïtienne, Jean-Lié? Bon, effectivement, grand pile déception dans la trajectoire politique que m'a fait depuis 4 ans, parce qu'on ne peut pas oublier qu'en janvier 2020, terme moi comme député a fini. Au saut d'Ili, en 2015, moi j'étais très fier que moi c'est député qui est élu avec plus de voix qu'aucun autre député à travers le pays. Son fierté, mais son responsabilité tout. Parce que ça veut dire qu'on population, qu'on peuple qui vote en masse et qui attend nous. Mais espérer que pendant 4 ans, ça, moi montrer que ça a été voulu me faire, moi faire. En fait, pour qui ça m'entraîne dans la politique? C'est parce que, Claude, nous ne pouvons pas quitter la politique pour vagabond seulement. C'est ça qui fait payer dans l'état que lié aujourd'hui. Moi-même, moi, j'ai toujours dit, et nous avons parlé de ça depuis longtemps, nous avons 30 ans, nous connaissons, je toujours partagé vie en 2 parties. C'est quand on livre, Claude. Il y a un premier chapitre, qui sont chapitres dans le privé, et au saut de là, moi, fait un pile bagarre dans le privé, je crée un pile d'entreprise, nous avons dirigé des usines de fabrication de chaussures, des chaînes de magasins, nous sommes un premier producteur de souliers dans le pays, famille, nous faisons un pile bagarre, nous avons un dry cleaning, nous avons l'importation, nous avons le transport, nous avons le cargo, et puis bon, fini passage dans le secteur privé à travers Hôtel Royal Oasis. Moi, c'est promoteur, mais il y a un pile d'autres investisseurs qui te fait confiance, qui marchent avec moi. Après, on vit dans le secteur privé, on vit dans un pays comme Haïti qui a tellement de problèmes. Je pense que la raison mando pour essayer de contribuer pour être capable de ranger le pays. C'est ça qui fait que je décidé d'entrer dans la politique. Je suis entré comme ambassadeur, consul, directeur général, secrétaire d'État, ministre. Même j'ai décidé d'aller vers le vote populaire. Parce que lors d'entrer dans l'élection, et que mon peuple qui d'ailleurs a plus de légitimité pour aller essayer de bataille. Parce que bataille Haïti aujourd'hui à Claude, son bataille contre le statu quo, son bataille pour le changement, parce que je ne pas penser que le pays a jamais retrouvé dans une situation aussi difficile d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue institutionnel. Mais à la base, on parle. Alors, on n'a pas besoin de répondre à ça, m'a dit. On n'a pas besoin de parler parce qu'on connaît, c'est une situation un petit peu délicate. Mais m'a expliqué Jean Mouébay là. Haïti arrivé au pouvoir et les facilités pour un paquet d'épave, monde qui pas qu'on lit, un paquet d'idiots qui rentrent dans le Parlement, dans le Sénat. Parce que, à condition que tu es dans le parti politique. La Valace, pour supporter monsieur, il va besoin de connaître s'il est bon, s'il est intelligent, et il rentre en dedans
pour supporter Haïti. That's what I see. Ça moi. Qu'on y a là, on demande moun sa yo qui à peine qu'on lui écrit, qui sorti dans province, m'a connait si yo te gen soulier côté dans province, yo rentré qu'on y a dans parlement et puis qu'on y a c'est eux même qui organisé les lois du pays. So le moun ton coup qui pas besoin rentrer dans ça ou pas rentrer pour faire cob. Yo même yo rentrer pour faire cob. Ou même pas rentrer pour faire cob. Qui ont qu'à fonctionner avec des idées qui les dépassent, avec des motivations qui les dépassent, qui ont qu'à fonctionner dans un environnement pareil. Bon, d'abord on dit que je ne suis pas obligé de répondre, mais moi-même j'ai pas de questions pour répondre. Donc c'est avec plaisir que je vais répondre. En fait, ce n'est pas X ou Y qui vient avec des médiocres ou bien avec des gens qui ne sont pas préparés à entrer dans le Parlement. Le Parlement en Haïti, il y a l'image de la société. Ça veut dire que ça, où est dans le Parlement, c'est lui-même qu'on retrouve dans tout pays, dans tout département, dans toute la cour, dans toute habitation, dans toute commune, dans tout arrondissement. Haïti, effectivement, a un problème d'excellence, de compétence, de préparation, de formation de gens qui dirigent nous au plus haut niveau de l'État. D'abord, au niveau du Parlement. Et effectivement, nous pas qu'à courir, mettre toute responsabilité sur nos parlementaires qui pas à niveau. On nous dit nous avons un peuple tout qui vote par émotion. Nous avons un peuple tout qui pas réfléchi avant de voter. C'est pour ça que je toujours dit, Claude Mancousou, il y a deux bagailles qu'on pas droit faire. Ou pas droit voter n'importe qui gens et pour pas droit pas voter parce que si pas voter, pas plein. Donc ça c'est son premier bagage. Deuxième, ça me toujours dit, on nous essayer de mettre accent sur compétence. Trop souvent, nous votons par émotion. Alors que l'on monde dans le Parlement, il faut contrôler l'exécutif, ça veut dire qu'il faut un minimum d'intégrité, il faut une stabilité financière. Il ne faut pas descendre en bas et puis pour la lever main pour 50 000 gouttes, pour 5 millions de gouttes ou pour 10 000 dollars américains. Tout bagage ça est extrêmement important. Ceci dit, m'estime que même là, nous avons un problème avec parlementaires parce que nous pensons pas à niveau. Mais on fait très attention pour ne pas avoir un problème avec le Parlement en tant qu'institution qui l'a pour contrôler l'exécutif et qui l'a pour voter loi. Moi-même, serviteur, Gériteur Dieu, si je ne suis pas dans le Parlement, je ne suis pas capable, je dis un député de l'opposition pour ma bataille contre l'inacceptable. Je ne suis pas capable, peut-être un parlementaire qui fait 3 propositions de loi extrêmement importantes. Une sur l'introduction du leasing, le crédit bail, un instrument, un outil financier qui est très normal ici, classique, mais qui pas existe en Haïti. Il y a une proposition de loi sur réforme police nationale d'Haïti, parce que si on n'a pas de sécurité, ou pas de stabilité, ou pas d'investissement, si on n'a pas d'investissement, ou pas d'emploi, si on n'a pas d'emploi, on a toujours un chômage, la misère, criminalité, gang. Et c'est pour ça que le pays aujourd'hui a une logique d'une spirale infernale vers l'instabilité, parce qu'on a une police nationale qui n'est pas équipée, qui sous, et puis non seulement sous-équipée, mais les sous-évalués dans la capacité pour le capable d'offrir, ça n'a pas de liste, c'est-à-dire que la sécurité des vies et des biens. Donc tout ça, c'est des bagages, et je conclue simplement pour me dire que moi, je présente tout en proposition de loi sur la nationalité haïtienne. Donc je conclue pour me dire, si je ne suis pas parlementaire, je n'ai pas de possibilité pour me faire des propositions de loi qui sont capables de changer les conditions pays, conditions de vie dans le pays. Thierry, tout ça, c'est admirable. Et tu as aimé que tout le monde qui préparait ton coup, qui gagne motivation pour vraiment aider le pays, rentre dans le Parlement. Mais j'en dis, non seulement que le Parlement l'Assemblée, il n'est pas supposé sembler toutes les classes de ce pays. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une gang dans le pays que Gracia Delva, chef de gang, est obligé dans le gouvernement. Côté loi, créer une loi pour bailler force à la police, pour créer un bagage, dit même ça va les affaires, puisqu'il y a tous les amis qui sont chefs de gang. Il n'y a pas besoin que la police vienne craser les amis. C'est ça, m'a dit. Il y a des intérêts qui sont contradictoires à le bien de la nation. Absolument. Là où il y a des gens, parce que un parlementaire pas qu'à passer une loi, il faut gagner plus. Est-ce que ou non minorité ou non majorité pour les idées que vous voulez passer? Alors, l'on parle de sénateur Gracia Delva, on rappelle la population que c'est lui-même qui trouvait dans une situation difficile, côté que pendant 28 fois, il a parlé avec Anel, un chef de gang notoire. Effectivement, son bagage qui choquait la société.
il surtout choqué la société parce que c'est dans un moment ça on va regarder comment difficile pour lever l'immunité d'un parlementaire. Même toujours dit, il y a deux problèmes. Le premier, c'est vrai que capable de gagner une série d'éléments qui malheureusement mal intentionnés et puis qui a le caché dans le Parlement parce qu'il fait ça que pas ça. Mais on ne peut pas oublier tout que il y a des gens qui bien intentionnés et qui ont besoin d'immunité pour défendre. Un par exemple moi-même. Moi, j'ai mené une bataille pendant 18 mois contre Premier ministre, ex-Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Parce que j'estimais que pendant 18 mois, il était à la tête d'un gouvernement piqué devant qui n'a pas réglé rien pour le pays. Eh bien, on connaît que si je n'ai pas d'immunité, je dois tailler n'importe qui bonnette pour moi. Je dois mettre n'importe qui vieille substance illicite dans la machine. Et puis pour faire un contrôle de routine. Et puis pour dire, mais ça rejoint dans la machine de Dieu, sortant des âmes dans chaud. Donc, l'immunité parlementaire, elle est là aussi pour protéger celles et ceux qui font bien leur travail. Donc, nous pensons qu'au-delà de discussions qu'on a fait sur des cas particuliers, on nous dit que aujourd'hui, nous avons une responsabilité d'abord pour nous éduquer la population. Et ça a commencé depuis l'école. 14% du budget national seulement pour l'éducation. Il n'est pas assez dans le pays d'Haïti. Côté que démocratie, la décence, les valeurs d'intégrité, de moralité, le sens du bien public, le respect de la nation, le respect des institutions, c'est depuis tout petit pour nous montrer Timounioli. Parce que nous ne pas faire, c'est ça qu'on a payé pour aujourd'hui. Donc nous avons souhaité, et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons parlé à travers une caméra côté que des millions d'Haïtiens à travers les États-Unis, le Canada, Paris, Saint-Domingue, Bahamas, parce que l'émission est très populaire dans la diaspora. Nous avons dit que une bataille que m'a menée dans le Parlement, Claude Mancuso, c'est la réforme constitutionnelle. C'est la loi sur la nationalité qui pourra permettre à n'importe quel moment, dès lors qu'ils auraient été attachés à pays, qu'ils auraient aimé pays, pour y aller briguer des postes comme sénateur, comme député, comme magistrat. Et c'est comme ça qu'on a changé le pays. Le gain des gens de qualité, de compétences qui aiment le pays, qui viennent servir, quel que soit côté où sorti. Moi-même, toujours dit, Claude Mancuso, je ne pas penser que vous êtes haïtien seulement parce que vous vivez en Haïti. Il y a des gens qui vivent l'autre bord qui sont haïtiens que haïtiens qui vivent en Haïti. Donc, moi, je pense que c'est une responsabilité du Parlement, des institutions, de l'État et du gouvernement pour faciliter l'intégration. Tout haïtien qui vivent l'autre bord pour venir aider à reconstruire le pays. Alors, ce n'est pas parce que, et avec l'âge, moi, je viens plus négative, mais avec l'âge. Vous venez plus réaliste. Je dis, wow, what the. So, puis institution qui est plus important, peut-être, qui a plus présence, c'est l'exécutif. Oui, le gouvernement correct. Et si vous avez un exécutif qui pourrit à la tête, alors, il pourrit à la tête, déjà, Aristide. Préval, ce n'était pas mieux. Nous arrivons avec Privert, une catastrophe pour le pays. Quand nous arrivons avec Martelly, ok? Un danseur de carnaval nous mettait en tête d'un pays. Et puis, on a pensé que nous avons fait un bel chemin. Non. Non, I'm sorry. Ça a été une honte. Nous étions honte de ligue, nous étions artistes, pour ça, le fait sous stage. Kounia là, nous honte de ligue comme président, et puis nous honte de ligue, quitter le président, ça a continué à faire stupidité. Et puis, c'est monsieur, si bien comprendre, qui a continué à tirer les ficelles. Il mettait Jovenel, il m'a dit ça à Jovenel, j'étais avec lui. J'ai dit, vous avez deux problèmes. Vous avez un journal dans l'émission, ça? Yes. Pendant le candidat ou bien? Candidat, après ça, il va répondre au téléphone? Non, il va il va se venir. Ah, il va parce que. C'est un journaliste qui dit, moi. Non, pas journaliste. Où est l'opinion du passé, ma face Jovenel, moi? Je ne dis pas Jovenel. Moi, je dis Jovenel, nous avons deux barres qui sont bons pour vous. Il y a un bar qui est bon et un cap casé. Ça qui est bon, c'est que c'est Martelly qui choisit. Parce qu'il y a une base la mener à la présidence. Ça qui n'est pas bon pour vous, c'est que c'est Martelly qui choisit. Parce que Wabinchita là pour protéger monsieur. Petite Li, Madame Li, et tout ça, il a été fait pendant les 5 ans de présidence. Ce Kounia là, ça n'a pas qui ça n'a pas Martelly qui a retenu au pouvoir. Parce que il y a certainement des parlementaires qui sont à vendre et à acheter. Il y a
peut-être le CEP dans mes lits, il y a toute institution que le besoin pour retourner au pouvoir, il y a des accords secrets avec le Vietnam pour venir financer un paquet de bagages, il y a accès à Natcom, côté il y a écouter tout le monde, parce que c'est pas les même ils fait ça ici. Imaginez ici ça ils fait ils fait tout on pas sous Trump et c'est les États-Unis nous pas attendre qu'un pays comme Haïti qui pas de moralité politique en aucun sens. Je dis non seulement que nous applaudissons tout le travail qu'on fait, mais nous demandons de l'exécutif qui est pourri, de moitié parlementaire si ce n'est pas plus qui pourrit, un peuple qui ne comprend pas ce qui passe, qui est tellement grand goût. Un système judiciaire corrompu tout. Bon. Parce que pas bien les trois pouvoirs, il y a exécutif, il y a législatif, même dans le judiciaire, il y a un problème tout. Judiciaire, ce n'est pas un pouvoir, on reste avec. Judiciaire, ce n'est pas un pouvoir, parce que it's been like that pour longtemps. Ce n'est pas depuis hier. Oui. Qui le pouvoir judiciaire vraiment chita sous des mondes sérieux. Au Brésil, il y a mis un président en prison et on paquet l'autre pays. Oui. Colombie, etc. Oui. En pile pays en Amérique du Sud là. Yes. C'est des exemples très clairs. Brésil. Même des présidents très populaires d'ailleurs. Yes. Et là ça a son signal très clair pour ça qu'il vient après que pas moyen comme qui va pour. Oui, mais pas pour Haïti. Parce que là où vont les cobs, qu'on est américain à protéger tout. Il a remetté Martelly, qu'on y a là, il y a sur Hillary, il a sur lui, il est protégé. Tout ça, Haïti fait. Haïti n'est pas en prison, non? Il est toujours protégé. Plus souvent, plus vous fait, Américain a protégé tout quand même. I don't know qui gens l'a sorti dans le tunnel ça. Bon, ou qu'a dit Claude ou négatif. Pas de problème. OK, I'm negative. Bon, mon petit espoir, Jerry. Bon, moi, ça fait plusieurs années, nous parlons, mais moi, pas changé. Parce que moi, toujours bien des idées bien arrêtées. Et en fait, moi, j'ai remarqué la carrière, un certain découragement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on m'a dit bon petit espoir. Je aime payer. On connaît mes pays. Si je ne paye pas, ma vague depuis longtemps. On connaît mes pays. Alors, je me fais réagir sur ce que je dis. En fait, ce n'est pas vraiment une question qu'on pose, sauf que quand même, on se donne une opinion de comment on est question. Et on fait un bel râler sur quasiment les 25 dernières années. On nous arrêter sous tirer aller ça qu'on fait. 25 ans dans vie un pays, il n'est pas en pile. Parce que l'on fait le choix de la démocratie, eh bien, nous connaissons que un apprentissage, un temps pour passer, avant d'arriver à maturité. En fait, les deux mandats d'Aristide, ils ne sont pas terminés. C'est pour ça qu'ils justifient qu'un pile bagaille, ils ne sont pas fait. René Préval, moi, je suis moins dur que vous sur René Préval. Pour qui ça? Premier mandat René Préval, là, c'est difficile. Parce que c'est ton mandat côté que tu es président, mais il n'y a pas vraiment un marge de manœuvre politique, puisque, au fond, tu as un président Aristide qui était derrière. Il était chaud Aristide. Nous ne pouvons pas courir dire chaud Aristide. Nous avons dit que tu as un pile contrainte politique parce que le pouvoir réel, ce n'est pas lui qui t'a gagné dans la main. Le Préval retourné en 2006. Moi-même, toujours dit qu'il faut faire très attention. Tu as gagné avant et après 12 janvier. Entre 2006 et 2010, nous pensons que René Préval t'a fait un bon parcours. Il était retourné avec sécurité, avec stabilité, tu as gagné investissement dans le pays, l'institution a commencé à remembrer et tu as gagné une velléité d'aller combattre l'insécurité tout côté que le pays, de telle sorte que le pays a été capable de pacifier, parce qu'on ne peut pas oublier que entre 2004 et 2006, c'est une période de transition difficile, côté que tu as gagné en pile zone de Nandoua. Mais on a dit tout, que les tremblements de terre là passé, c'est quand on a dit le tremblement de terre là, tu as un petit secoué le président Préval. Nous regardons, nous voyons que c'était extrêmement difficile pour lui, pour réagir comme il le fallait. Et nous pensons que par moment, par endroit, et souvent, il n'a pas fait preuve de tout leadership qu'il doit gagner. Par exemple, c'était le moment où il fallait faire les grandes réformes, où tu as quand même parlé de réformes constitutionnelles, où tu as fait une réforme de l'État, parce que tu as besoin de tout le monde d'ailleurs
Parce que c'est après des guerres et après des catastrophes naturelles que des leaders capables d'émerger pour dire si bagaille pas marcher, mais comment pour nous ranger. Donc, René Préval et son deuxième mandat doit être évalué en fonction d'un avant et un après tremblement de terre. Maintenant, Prévert, un an, c'était un an de transition. Il avait pour mission de faire des élections libres, transparentes, honnêtes et démocratiques, ce que je crois qu'il a fait. Maintenant, la période Martelly aussi, faut nous dire, quand Martelly prend pouvoir, il était suscité un pile engouement. Même ici, à la diaspora, il y a un pile monde qui était quoi. Et d'ailleurs, même dans ses premières actions, nous sommes capables de dire par le choix même des premiers ministres qu'il avait fait, il n'était pas l'impression que l'envie changeait le système. Nous changeons, il a choisi Daniel Ouzier, il a choisi Ben Agous. Donc c'est que Koum Dadou, son nouveau président, qui est venu avec un nouveau paradigme, un nouveau souffle. Il était une équipe très jeune, très dynamique. À l'époque, il est venu avec la diplomatie des affaires, nous choisissons les chanceliers Lamotte, etc. Haïti is open for business. Donc il y a un grand changement que tu voulais souffler. Mais ça a duré l'espace d'un matin. Parce que finalement, nous voyons qu'il en est retourné au vieux démon traditionnel. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que Mandal l'a fini en queue de poisson. C'est ce qui explique d'ailleurs que son successeur, son dauphin, Jovenel Moïse, depuis 2 ans, a mené nous dans une situation de difficulté économique, sociale, politique, sécuritaire. Parce que depuis 2 ans, il faut dire à l'agent LIA, la population haïtienne est en rupture de confiance totale avec l'exécutif et la présidence de ce pays. Elle est en rupture de confiance avec les élites politiques, y compris le Parlement, y compris le judiciaire, mais particulièrement l'exécutif. Pour qui ça? La vie chère, grand goût, chômage, insécurité, instabilité, corruption au plus haut niveau de l'État et corruption banalisée. Corruption faite, juge corrompu a nommé, juge qui pas corrompu, il a révoqué. Donc ça veut dire que c'est comme système otage d'un pouvoir obscurantiste qui n'a même pas aucune autre préoccupation que de perdurer. Et dès lors que seule occupation c'est perdurer, ça veut dire depuis longtemps, oublier l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est le service à la population. C'est la démocratisation de la société. C'est les réformes institutionnelles. C'est s'assurer qu'Haïti trouve son chemin. Comment? Il n'y a aucune politique publique dans ce pays, Claude, aujourd'hui. Il n'y a pas une politique de l'emploi pour les jeunes. Il n'y a pas une politique culturelle pour mettre en valeur la culture de ce pays. Il n'y a pas une politique économique, il n'y a pas une politique financière, il n'y a pas une politique étrangère, il n'y a pas une politique diplomatique, il n'y a pas une politique fiscale pour favoriser la production nationale, pour ne pas être dépendant de l'importation. Donc son pays qui est livré à lui-même est malheureusement entre les mains des élites qui ont pour mission, pour devoir et pour désir peut-être de se servir, mais de ne pas servir la collectivité. C'est aujourd'hui gérance de crise. Leur incompétence crée des crises. Crise ça, il faut y gérer. Et il y a de crise en crise en crise au lieu de créer de nouveau. Entre-temps, les voleurs, les gens qui ont profité de l'instabilité. Non, d'accord. Crise là, c'est créer. Je dis à retrouver la donne et il y a des difficultés pour sortir. Parce que là, il y a une crise. Il faut un accord politique. Pour un accord politique, il faut un dialogue. Pour un dialogue, il faut les négocier. Maintenant, tout acte que le gouvernement a posé, ou après que vous pas sous résoudre la crise là. Exemple, si vous voulez résoudre une crise avant parce que nous avons un problème, je vais regarder comment nous avons son tabac pour nous voir si nous sommes capables ensemble de joindre un modus operandi sur nous pas dire des responsabilités partagées au plus haut niveau de l'État. Et qui ça nous est pas de comme ça. Le Premier ministre récemment nommé Jean-Michel Lapin est un produit du parti au pouvoir, un ami du président qui n'a pas jamais campé en face, même les présidents Mandel font pas qui passe ça. Donc nous loin de résoudre la crise et nous pensons que cette disposition qu'a pris là, mettez-nous plus loin de la solution d'une crise que plus près. Napoléon Tipose, on a retourné avec la solution pour Haïti, surtout au niveau du Parlement, c'est le lavage à pression qu'on a organisé à partir de retour de Tipose qu'on a pris là. On a pris tout de suite. Moi, c'est Claude Moncousseau et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku ou après Haïti TV,
tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, vous mettez sur la télévision, et vous avez besoin d'ITTV Box. Avec Roku et Internet, vous avez besoin d'ITTV Box, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, il a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Nous tournons pour deuxième partie de l'émission avec Jerry Tardieu. On a parlé du beau pays d'Haïti, un pays qui est très beau, sauf, on va parler de la politique d'Haïti, qui est très laide. Et ça, c'est pas... Mais l'aide parce que moun sérieux pas entrer là-dedans, pas oublier ça. Non, ou la donne. Bon, pas assez moun sérieux qui aime pays pour venir servir pays. C'est ça que je dis. Et je pensais que c'est pour ça que l'importance de travail qu'on a fait pour essayer d'introduire la diaspora, avoir plus de pouvoir, qui n'a pas problème, qui ne peut pas passer. Parce que ma qui est dans Kounia là, non bah ça, il ne peut pas quitter mon intelligent rentré, mon qui est plus formé que eux, mon qui sorti des États-Unis, qui a une meilleure compréhension de la démocratie, il ne peut pas quitter prendre place. Yo. Donc vous faites partie de monde qui sceptique sur la possibilité que je pour que la proposition me passe, il ne pas voter. Un peu le monde pense ça. Moi-même, ma bataille jusqu'à la dernière. Ok, mais m'a posé question. D'accord. Expliquez ça va proposer et dis-moi qui chance il y a pour passer. Bon, effectivement, nous faisons des propositions. Moi, à la tête d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Et dans le cadre de réforme constitutionnelle, là, moi, proposé, avec 9 membres dans la commission, des changements qui pourraient venir bouleverser le système, qui pourraient venir retirer privilèges en pile dans le parlementaire qui l'a. Donc, c'est vrai que, en pile, mon estimé que le Parlement n'a pas nécessairement voté pour des propositions qui retirent dans le pouvoir. Moi-même, moi, dis, dès lors que le peuple, dès lors que l'opinion publique, dès lors que la société, derrière proposition d'amendement, que nous-mêmes nous proposons dans la commission que m'a présidée, nous pensons que parlementaires capables sensibles et parlementaires capables de voter. Pour qui ça? Parce que un parlementaire qui peut voter, il y a deux bagages à garder. Il garde vote que le peut faire, est-ce que son bon bagage, son mauvais bagage pour le pays, etc. Mais pas ça qui est important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est que qui sa communauté qui voit la commune qui voit là pour penser de vote ça. Mais estimer que si on pression faite sous parlementaire, il y a voté dans ce sens changement. Et pas oublier dans la réforme constitutionnelle que nous proposons, nous dit que même régime politique là nous demande de changer. Parce que nous avons un régime politique Claude Mancuso qui pas connaît en réalité pays. Nous avons un régime politique côté que gon primature, donc un premier ministre souvent son propre étoile que le président prend et le nommé premier ministre. Pendant ce temps c'est premier ministre qui a toute responsabilité légale, président lui-même, il doit faire salve, il doit piller pays après 5 ans, il lève des pieds dans l'air, là il prend vent et puis il était mineur, il n'a pas aucune responsabilité. Il faut changer ça. Est-ce que ça c'est un problème de constitution ou c'est un problème d'homme? C'est un problème d'homme, certainement, mais c'est aussi un problème de constitution. C'est un problème de système. Le système n'a pas marché. En plus, le monde toujours dit, député Tardieu a bataille pour une réforme constitutionnelle. Mais le pays a un problème moun. Mais ça me répond. Moi, je dis, le pays a un problème moun. Mais en attendant qu'on gère le problème moun, faut-il bien que la loi? On prend un exemple très simple. Claude Mancuso, puisqu'on aime parler de Parlement, et d'un système qui là qui n'est pas bon. Vous connaissez que dans le Parlement, il y a une commission bicamérale de 15 membres. 9 députés, 6 sénateurs, qui là pour avoir des décharges fiscales. Même les gens qui mourent, ils n'ont pas de décharge. Vous comprenez pour qui ça? Parce que son petit clic mafia qui kembe pouvoir pour eux. L'autre ministre qui t'a servi avec intégrité, ou pas de droit long, ou de compétences et expérience, il n'y a pas de décharge fiscale pour qu'il y ait de eux. Lorsqu'un jeune garçon, une jeune femme qui était rentré servi, mais qu'on a un minimum d'assises financières, par rapport à maman qui ton petit tête pour ou à faire rentrer parce que dès lors qu'on rentre comme ministre,
bien grevé d'hypothèque et nèg yo pas jamais bord des charges. Ça veut dire pas jamais vendre aucun bien. Mais Sophia Martelly joint des charges. Résultat, résultat, c'est que ou gagner un système côté que quitté de l'expérience et la compétence, la jeunesse et l'avenir. Qui est-ce qui n'a mis temps? Son bon monde qui pas gagner pour perdu. C'est monde qui entre comme ministre au service et en service qui vient remplir poche et qui pas vient servir l'État. D'ailleurs, tout ça là, c'est pas mérite professionnel, c'est pas compétence ou intégrité ou valeur, c'est parce que on parrain politique. Ça veut dire qu'on député, qu'on sénateur, qu'on gros autopris, qu'on président qui courir. Donc, raison qui fait que gon problème moun nous d'accord, mais si nous pas changer système dans tout à travers la loi, à travers la constitution, c'est laver monsieur à terre pas aucun côté. D'ici la fin de l'année, si je bien comprendre, nous ne pouvons pas organiser l'élection dans des autres ça. Correct. C'est un président qui a géré pendant 2 ans sous décret. À partir de oui, c'est-à-dire que dès l'occupation du Parlement. Ça c'est bomboche, ça c'est il aurait aimé ça. Président avec décret, tu fais ça et ouvrez. Si vous faites tout bomboche ça pendant le Parlement, imaginez ça après il est pas le Parlement. Bon. So, Kounia là, seul espoir nous gagne, c'est ça me dit dans on interview récemment, me dit c'est un lavage à pression. C'est-à-dire on amener une machine qui m'a marché, de couleur, moteur, il y a toute graisse en dedans qui coule qui pas fait le marché. Il n'y a pas jeter moteur parce que le moteur c'est l'institution, mais il fait un lavage à pression avec de l'eau forte, avec de la javel et puis là il rentre là-dedans pour retirer toute graisse c'est lavage à pression ça. So, nous avons une opportunité d'ici peut-être 1 an ou 2 ans côté n'a réintroduit les élections pour créer un nouveau parlement. Kounia là, il faut que nous prenions ça, nous fait vivre là avec des imbéciles, avec des voleurs, avec des chefs de gang, avec tout ça qui ont fait partie du Parlement, pour que nous mettions tout ça dehors. La force aujourd'hui, qui empêche beaucoup de pays de faire tout ce qu'ils veulent, c'est social media. Aujourd'hui, je fais un interview avec toi, je peux avoir 200 000 personnes dans l'espace de 2 ou 3 mois à travers le monde. Il y a Haïtiens j'ai une dizaine d'Haïtiens en Alaska qui regardent, qui suivent. Et parce que le monde entier, les Haïtiens tout partout, et tout le monde sur WhatsApp, tout le monde sur tout ça. Le message passe. Si nous travaillons pour sortir un dossier audiovisuel avec des vraies données sur les gens qui ont été élus, qui ont profité pour faire... Parce que vous parlez de motivation parlementaire, pour que ils travaillent pour que les constituants... Non, c'est pas vrai. Pour moi-même, motivation, c'est faire maximum d'argent pour le cas retirer l'école, l'olba a fini, pour aller s'en nommer à joindre Martelly Bounsayo pour vivre loin de côté au sorti. En pile là, d'ailleurs, c'est vrai, mais on ne peut pas oublier que le Parlement, c'est pas un bloc monolithique. C'est-à-dire, dans le Parlement, où il doit gagner des gens qui sont bien intentionnés, qui ont valeur, qui ont crédibilité, même si on conseille de monde qui sont vagabonds. Mais c'est minorité. Pour moi-même, bon intentionné, c'est minorité. Son minorité. Et minorité mine qu'il n'y a pas qu'à passer le roi qui est bonne, parce que majorité, pas bon. En fait, malheureusement, son petit clic cap mené en pile là-dedans qui peut révolter. Donc, c'est un petit peu complexe pour nous rentrer là-dedans, parce que c'est mon bloc monolithique. C'est même genre avec journalistes. Il y a bon journaliste, il y a mauvais journaliste, c'est même avec sportif, c'est même gens avec des gens qui sont dans le secteur privé. Il y a bon, il y a talentueux, il y a pas talentueux, il y a entré pour les bonnes raisons, il y a entré pour les mauvaises raisons. Mais sur l'ensemble, je suis d'accord avec vous. Le Parlement a une très mauvaise image, une très mauvaise presse, et en fait, le Parlement doit redorer son blason et retrouver son prestige d'antan. Côté, c'était une arène des débats contradictoires, côté, on était des grandes envolées en oratoire, et puis côté que c'est question pays qui tape débattre, c'est pas question l'argent, 1000 gouttes, 1 million de gouttes, 2 millions de gouttes. Toutes bagailles sont question de l'argent. D'accord avec vous. Donc, faut-il bien que qu'on réveille de la société pour y aller voter peut-être des élus, qu'ils soient parlementaires, qu'ils soient présidents, qu'ils soient magistrats, mais qui à la hauteur de leurs responsabilités. Je fais une confidence, Claude Mancuso. Je dis à me penser que le pays a, dans totalité, disons à 90%, il y a une rupture de confiance totale avec la présidence, le parti au pouvoir, d'un côté, et l'opposition aussi de l'autre. Parce que on dit, bah, là, Jean Lia, c'est que c'est vrai que le pouvoir qu'il a, pas apporter aucune solution à problème nous, c'est vrai que nous tombions dans Kachouboumbe, mais c'est vrai tout que
opposition qui n'a pas offert une alternative crédible qui montre nous que nous avons retiré nous notre côté nous là. Donc, quel est le défi pour la société haïtienne d'aujourd'hui? Le défi est très simple. Il y a au moins 90% haïtiens qui ne peuvent pas retrouver dans l'offre politique qu'il a, tant au niveau du pouvoir que de l'opposition. Ils ne peuvent pas retrouver tout dans la classe politique traditionnelle. Là. Ça veut dire que gagner ensemble des femmes et garçons qui pour mettre tête ensemble dans le cadre de ça, moi-même, une conspiration démocratique des forces de progrès et de changement qui pour nous une plateforme politique, une plateforme électorale qui symbolise le vrai changement, qui pral bail tout ça pas capable de refus avec Canet. Vous parlez de lavage à pression, je ne sais pas de thème ça, c'est la première fois que je m'entends, même comprendre ce que vous voulez dire. Ça veut dire venir avec du neuf, venir avec du nouveau, des nouvelles idées, des nouvelles têtes, une nouvelle philosophie, une nouvelle approche. Pays c'est l'allié, Claude Mangousso. Pays a besoin de l'autre bagaille. Côté lié à là, pas qu'à continuer. Système l'en bout. C'est pour ça ma bataille, ma bataille là, pour une réforme constitutionnelle. Parce qu'on pas qu'à changer un système avec une réforme constitutionnelle, mais comment on peut changer le système là, si pas une réforme constitutionnelle? C'est vrai qu'il faut attaquer sur plusieurs fronts, au niveau de l'éducation, à très long terme, au niveau de la famille. Pour que ça aujourd'hui à nous une série de monde qui pas gain conscience, une série de monde qui dans la rue a fait ça, ça pas doit fait. C'est parce qu'au niveau de la famille, nous avons capitulé. La famille a éclaté, si nous n'avons pas un environnement familial, l'école a éclaté, l'éducation ne suit pas. Il faut aller tout reprendre de très très bas au niveau de l'éducation. Et il y a beaucoup à faire dans un pays où la population est extrêmement jeune. On rappelle, téléspectateurs mosaïques, que il y a 75% de la population haïtienne qui est âgée de moins de 30 ans. Moi-même, vous connaissez mes cris tout. Et moi, je fais un pile province, en pile université, moi très connecté avec la jeunesse. Moi entendez yo, m'a regardé yo, me parle avec yo. Et dans tout coin pays nous sentons que le pays est demandeur d'autre chose. Et vous avez raison, il y a une responsabilité pour la presse. Pour nous capables de montrer mais il y a des gens qui étaient à le servir mais ça vous fait de telle sorte que le public puisse être édifié, que la société puisse être éclairée sur les bons choix à faire. Ouais Claude Mangousso, si dans la prochaine élection cap vinn là nous pas faire les bons choix sur les bonnes personnes, pita pitris. Chaque fois, on nous dit qu'au moins, pays pas qu'à descendre plus bas. Mais Haïti, toujours moins, il toujours joindre l'autre sous-sol. Nous qu'à descendre plus bas toujours. Nous qu'à descendre plus bas. Je dis à dollar à 90 gouttes, vous qu'à mettre là 100 gouttes, 150 gouttes. Je dis à la vie chère, fait que ou pas acheter timamite pour, pas acheter saumon, pas acheter aron, pas acheter du riz. Mon gars ouais, on le c'est pas capable pas capable acheter ba ça non. Ou bien pour la population pour manger thé. Donc, au cas descendre plus bas toujours, d'où l'importance, et on se dit là, nous avons une crise politique. Il faut que les gens qui sont au pouvoir, à commencer par le président de la République, là, suspendent fait mesdames. Que ils comprennent que 2 ans là, ce n'est pas essayer de faire petit coup de mesdames, râler, petit coup de l'argent, râler. Non. Il faut un accord politique entre les forces vives de la nation, dans une très large concertation qui n'inclut pas seulement les partis politiques, mais les forces de la vie nationale, la société civile, le secteur privé, les églises, les cultes, tout haïtien, moi-même, moi connais le possible. Parce que travail sur réforme constitutionnelle là, ce n'est pas travail de la commission Tardieu. Oui, la commission Tardieu, parce que nous sommes président de la commission, ça se fait comme ça dans les parlements. Mais c'est le travail de la société. Me fait 1 an, m'a rencontré tout secteur et me connaît yo vle chita. Problème là, c'est que le président de la République n'inspire pas confiance. Il va pas chita avec elle. C'est pour ça qu'il a toutes les difficultés au monde pour monter un gouvernement. Moi-même, samedi, société civile, par exemple, maintenant, son appel à la conférence épiscopale d'Haïti, aux évêques haïtiens, aux amis de la diaspora. Organisez-vous entre eux, vous, et faites des propositions à l'exécutif. Le dialogue national, duquel doit sortir un accord politique, et accord politique, ça qui ça le prend au Claude? La bonne feuille de route. Et cette feuille de route, c'est celui pour nous entendre pour nous, premier ministre de compromis qui pourra mener nous aux prochaines élections. So, dit là, il n'y aura pas d'élection à la fin de l'année, on va aller vers des élections. Ce seront probablement des élections générales. Entendons-nous sur un conseil électoral permanent. Entendons-nous sur la formation de conseil. Conseil de qui? Conseil électoral sous le contrôle de qui? Non, mais c'est pour ça que nous faut entendre nous. C'est dans le cadre d'un accord politique. Si toutes les forces du pays sont sur une table, ce ne sera pas un conseil électoral acquis à la cause PHTK. Ce sera un conseil électoral formé de personnalités qui auront reçu une validation des secteurs, de telle sorte que nous allons dans l'élection, que nous sommes capables de dire au moins
on ba nous chance que le capable des élections transparentes et honnêtes. Il y a l'autre bail pour nous entendre nous sur yo, Claude. Le procès Petro-Caribé, c'est une là-dedans yo. On nous dit tout là, le Conseil constitutionnel, c'est une là-dedans yo. Faut nous entendre tous son programme économique et social au moins minimal parce que le problème aujourd'hui c'est pas un problème politique seulement non Claude Mancuso. C'est un problème économique, toujours dit ça. Le problème haïtien, il n'est pas politique, même que ce soit le politique qui cause ça, mais son problème économique. Nous avons besoin d'un pays qui est stable, qui serait pour un investissement dans le tourisme, l'agro-industrie, la sous-traitance, quel que soit le secteur, pour nous gérer le problème chômage, pour nous retirer les jeunes garçons et les jeunes femmes, jouer domino, fumer cigarette, boire éclairer pour y aller au travail, gonfler pour être, battre tête, une chance pour réussir dans la vie, pour rejoindre dignité avec fierté. Aujourd'hui, les COP que la diaspora a voué, dérivé à quel chiffre? Plus de 3 milliards, presque 2. Alors, l'année passée, 2018, c'était une année record. Il y a eu plus de 2,5 milliards de dollars. Parce que, c'est plus grave. Ça veut dire que, on va retirer comme ça. Disons que demain, nous n'avons pas droit à vouer comme ça. Haïti fini. Donc, en combien de temps que le peuple là, qui n'a pas qu'à manger encore parce que c'est la diaspora qui veut ça fait, la descente, non pas aller, non pas non, il a mangé tout le monde ça. Bon, nous bagay. Et puis occupation obligé venir là. Et puis là on commence à zéro. Ou sont important. Moun pas faire exercice ça. En admettant vraiment demain matin, diaspora a décidé pas voyer l'argent. Bloqué, that's it. Pas gon haïtien qui pas vivre son 100 $ après l'autre bord. Ça veut dire que l'haïtien qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, il n'a qu'une seule source de revenus. Son petits amis, son petite famille, on ma tante, on mon oncle, on papa, on maman français qui vont 100 $ pour lui. Et ça fait le capable de vivre pour le passer du jour au lendemain. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que l'importance de la diaspora, elle n'est pas seulement économique, Claude Mancuso. Moi-même, pas intéressé dans vous-même parce qu'on a un corps dans la poche, mais intéressé dans vous-même parce qu'on a compétences techniques ou qu'on va capoter. C'est pour ça que ma bataille pour réforme constitutionnelle là. Parce que faut que moi permettre des Haïtiens de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération qui aiment pays. Ça veut dire même si on pas fait Haïti, parents ont sorti Gonaïve, Henry dans la Tibonite, ils ont mangé là tous les samedis. Nous presque 18 000 là. Dans toute Miami après toute une bonne machine drapeau bleu rouge monté. L'on parle avec moun qui dans machine yo son créole malouk qui a parlé parce que peut-être gagne fait ici mais yo aime pays d'origine comme l'a fait Israël dans le temps. Pour les juifs et les organiser pour qu'ils retournent au pays, on doit s'organiser pour favoriser le retour des Haïtiens et des Haïtiennes vivant à l'étranger parce que c'est eux qui ont des compétences techniques, c'est eux qui ont des moyens, c'est eux qui font expérience et c'est eux qui ont aidé à construire le pays que nous gagnons, mais que nous avons bêtisé avec. Et ils ont une motivation parce que la majorité diaspora qui quitte Haïti, le rêve, c'est de retourner en Haïti. Correct. L'autre jour, Ronnie Moïse qui gagne Car Clinic, un client. Woody Moïse? Ronnie, c'est cousin Woody. Ah, c'est cousin aussi. Je connais Woody. Yeah, c'est cousin. Et il me passe voir lui, il dit Claude, expliquez-moi, est-ce que, avant de mourir, est-ce que je peux tourner à Haïti, chita en bas, on cocoyer, relax, et puis après des Tropicana, après vent la mer. Moi je dis, mon cher, si le docteur dit qu'il va mourir dans 6 mois, allez. Parce qu'on va mourir quand même. Allez, allez dans la province, chita, cocoyer, et puis, Kounia là, pensez à retourner en Haïti pour prendre. Premièrement, et où vient là, il peut-être 60 et quelques, mais ça veut dire que s'il tombe mal, quand il vient à un certain âge, vous avez besoin de bon docteur qui n'est pas loin, vous avez un hôpital qui fonctionne. So, côté où aller. Si déjà vous connaissez mourir, pas de problème, vous allez chiter à côté et puis that's it. Mais en réalité, que ce soit pour santé, que ce soit pour repos d'esprit, que ce soit du fait que vous pouvez descendre en bas, genre où tu es allé dans le Djumbala, ou danser jusqu'à 3-4 heures du matin, et puis vous pouvez même rentrer à pied chez vous. Donc, ça c'est fini, ça ne pas tourner. That's done. Non, pas courir dit pas tourner. Bon me dire on y l'autre bagaille. Il faut vivre 150 ans pour le cas peut-être. Nous pas courir dit ça. Bon me parle à Oni à travers caméra mosaïque. Moi entendez ça dire Oni, me comprendre. Même m'a dit Oni l'autre bagaille. On pays pas jamais mourir. Un pays est le reflet de leader qu'on mettait au pouvoir. Moi-même, moi dis, si dans la prochaine élection, Haïtiens
gonfler poignette. Il y a le voter parce que bon problème. Pas oublier, c'est 10% essentiellement qui a le voter. Les 500 000 personnes almet ton monde président pendant que près de 6 millions haïtiens qui ont une carte électorale, qui légitimité, qui crédibilité pour le président Saguen pour faire les réformes qu'il faut. D'abord, il faut qu'on le voter. Et on ou même qui dehors, je ne sais pas si monde qui boye. Mais quelle que soit la commune que tu faites là, il faut capable intéresser pour qu'on qui est-ce qui prend le député commune ça, pour aider, pour soutenir. C'est son vagabond pour aller pour la commune que tu sortir, bataille pour ne pas arriver dans le Parlement. C'est son premier travail qu'on est capable de faire. De côté où il y a, là, dans Miami. Ou un deuxième bail qu'on est capable de faire. Ou capable de bataille à travers un parti politique, un mouvement social et citoyen qu'on aider parce qu'on pensait qu'il y incarne des valeurs qui perdent en Haïti. Ça sont implications politiques à partir de Miami, côté où il y a. Et où tu as saisi, Claude Mankousso, pour comment ou capable de changer un pile bagaille en très peu de temps. Il faut les bonnes personnes à la bonne place. Dans la prochaine élection, si nous avons une majorité de députés et de sénateurs qui ont conscience, qui ont compétence, ou pour nous voter des lois qui peuvent révolutionner un pile bagaille. Si nous avons un président de la République qui a un sens de sa mission, parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'un peuple. Mais le peuple, ça, pour le demander pour faire une série de bagailles. Il y a un rêve que le peuple vendre, peuple ça. Pas de problème, même si son rêve en couleur la terre noir et blanc, mais au moins que le peuple a en vivancé. Eh bien, ce type de choix ça que nous pouvons faire. Et m'a dit, dès lors qu'on a les bonnes personnes à la bonne place, le problème Haïti, c'est 25 personnes. Pourquoi ça veut dire 25 personnes? Ça veut dire que dans les directions générales importantes, avoir des gens compétents. Dans les ministères importants, avoir des ministres compétents. À la tête du pays, avoir un patriote qui a pour souci Haïti du matin au soir. Dès lors que ce type de leader ça, que nous gagnons au pouvoir, eh bien, on me garantit, on va changer bien vite, on va tourner Haïti plus vite qu'on pense. On va chercher compétence. Nous avons compétence. De toute façon. Jusqu'à présent, nous jouons con. Nos compétences, c'est qu'on nous joigne. Yo bay nous paie et tense, c'est ça n'attend. On a mis tous les trois ensemble, on a besoin de compétences. Ça me vient à la base de début de discussion. Hein. C'est que depuis Aristide, ce sont les compétences qui viennent là, avec des anciens du Valieris qui étaient là depuis 30 ans, qui ne peuvent pas perdre du passe. Parce que il y a un pouvoir sans pouvoir, c'est un pouvoir du gouvernement, des gens qui gèrent tous les ministères, tout ça sont des gens qui sont depuis longtemps, qui contrôlent beaucoup de choses aussi, qui peuvent bloquer. Oui, il y a un système en place qui ne date pas de 10 ans ou de 15 ans. Non, et ça aussi, si ce n'est pas avec toi, ils peuvent te bloquer, ils peuvent te ralentir tout. Non, c'est clair. Aujourd'hui, pour nous joindre compétence ça, il faut que nous vraiment développer des moments côté nous prendre tous les candidats à tous les niveaux pour faire des débats politiques côté en direct à la télévision, sur téléphone, sur Facebook, whatever. Certainement. Côté où attendez une question intelligente ou poser à 3 personnes qui candidats pour député, whatever, en rouge. Et puis qu'on y a si on peut parler, si on peut répondre, si on comprend ça lié. Nous parlons de loi, ce n'est pas loi et vous d'où nous parlé, non, c'est une loi politique nous parlé. Il faut comprendre la réalité. Si nous avons fait ça, effectivement, si diaspora joue un rôle important côté, nous avons évalué et influencé, mais c'est un rêve. Nous avons réalisé. Tout commence par un rêve. Exactement. Vous d'accord avec moi? Tout commence par un rêve. Et ça finit par un cauchemar. Ça dépend. Ça dépend. Moi-même, moi, j'ai rêvé pour me député du peuple. Pour qui ça? Parce que moi-même, c'est petite Pierre Tardieu qui a été député de Corail-Pestel. Et il n'a pas été un simple député. C'est lui qui fait élection du Massa estimé. On ne pas oublier qu'à l'époque, ce n'était pas un homme, une voix. Les élections des présidents de la République se faisaient à la Chambre des députés. Moi, très fier que c'est petite Pierre Tardieu parce que sur des générations, nous avons une famille qui a bataille pour le changement réel, parce que Dumas estimé a été l'un des plus grands présidents d'Haïti qui s'est battu pour l'émancipation des classes moyennes et des classes paysannes. Donc, moi, j'ai un héritage familial que je dois préserver. Maintenant, ça fait un bon exemple, ça. Je bon l'autre exemple toujours. Le problème Haïti n'a pas commencé avec Aristide, j'en suis dit tout à l'heure. En disant bagaille.
C'est sûr. Leslie Maniga, qui a été, en plus d'être président, un grand historien, l'un des plus prolifiques. Ou bien doit d'accord, pas d'accord avec lui, mais son monde, il faut respecter la qualité d'historien. On l'a Claude Mancuso, mon cas monsieur, il n'a pas de longtemps pour mourir. On dit le président, ou même qui écrit sur l'histoire d'Haïti, quelle est la constance de la vie politique haïtienne? Qui ça vous remarqué qui fait plus souvent pendant 200 ans d'existence? Je ne sais pas même pour seconde pour le répondre. Je dis le complot contre l'excellence. Je dis ça, dit président. Je dis, vous mettez 3 Haïtiens dans une situation. 2 qui plus médiocres qui mettre ensemble pour écraser sa casse dans tout côté. Je dis, c'est une constante haïtienne. Donc, il faut nous batailler avec une constante historique, côté que l'excellence, la compétence, la formation, ce n'est pas pour rien qu'on parle de Totono contre Fimé. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit Totono a toujours battu Fimé. C'est parce que le conseil de monde qui dit qu'en Haïti, les cancres, les médiocres vaincront toujours, triompheront toujours de ceux qui peuvent penser, concevoir et avancer. Mais ce n'est pas toujours vrai. Excuse-moi, je vais conclure. Ce n'est pas toujours vrai. Nous pensons que Guy en pile fera tout, qu'au niveau d'Haïti, nous avons fait des choix éclairés. Et pas aucune raison pour ne pas continuer à faire. Nous sommes parlé de Dumas estimé. Imaginons un pays, côté qu'un président de tout Haïtien à la file indienne vient payer la dette nationale pour ne pas douer blanc. Son bel bagage, il fait ne pas douer blanc. Même Chang te mettez en ligne pour payer la dette nationale. C'est-à-dire que pour le pays, soit pour un grand monde tête nous. Nous pensons que nous avons des grands moments historiques. Sous Nicolas Cheffra, nous avons des grands moments. Nous avons des bagages que nous avons fait, que nous avons continué à faire. Donc, moi-même, je pense très sérieusement que par une fatalité haïtienne, par une particularité haïtienne, par une spécificité haïtienne, moi, je pense que nous manquons de monde qui aime le pays qui est en position d'autorité. Moi, pense nous manquons de monde qui aime Haïti qui décide pour faire un sacrifice pour servir le pays, comme magistrat, comme député, comme sénateur, ou plus. Moi, je pense aujourd'hui, il faut un sursaut national, il faut un réveil patriotique, il faut une conspiration démocratique des forces de progrès et de changement pour nous retirer le pays dans les vagabonds. Parce que les gens sérieux dans le pays, pas jamais fait complot pour Haïti. Vagabond chita fait toute qualité complot. Là, ça faut le finir. Je vais ajouter 2 bagages, parce que nous presque bien en faire. On va parler de Maniga. Moi-même, parce que nous travaillons avec les tout, nous perdons une chance. Oui. Nous avons perdu une chance. Oui, ça fait partie des carrefours ratés, des rendez-vous historiques ratés. Nous avons parlé de ça. Parce que motivation, monsieur, étant historien, c'est qu'il était un grand homme dans l'histoire. Oui. C'est pas fait quoi. Oui. Dès que l'Est Cola, Maïmoulin, oui. Ça a besoin. Oui. C'est ça, monsieur. That's it. C'est pas l'argent, motivation, on a fait business. C'est la grande différence. Il dit ça parce que une fois, Mirland, il dit suspendre boire cola parce que c'est et puis il dit mais je supporte la production nationale. Il était un très bel humour, il n'y a pas de qu'on aspect ça de lui-même. On a perdu toute conversation bâtonnelle, tout ça. C'était important là. On a perdu une chance inoubliable. Mais l'histoire d'Haïti, c'est l'histoire des opportunités ratées. Ça, c'est une là-dedans. Donc, on bonne café. Si nous commençons à rentrer dans tout ça, nous rater, nous là pour 3 jours. Nous d'accord avec vous. Et comme émission, on va le finir. On va tourner, on va dans tout détail. Ça. Nous bien content. Et une autre chose que je voulais ajouter, c'est que Haïtiens, ils ont carrément été têtus ensemble, ils ont changé. Mais malheureusement, c'est un petit pays. Côté les grandes puissances, quand même, à contrôler. Que ce soit Bill Clinton qui forçait craser marché la Tibonite pour que Zamili, monsieur, rentre. Ça, c'est encore une corruption qui sortit des États-Unis qui a crasé le pays. Deuxièmement, on va prendre les Canadiens qui viennent offrir tous les gradués du bac, leur offrir un visa pour rentrer au Canada parce qu'ils ont besoin de mon intelligence au Canada. Ça a écrasé le pays parce que c'est la matière grise que nous perdons, mon intelligent, parce qu'il y a le chercher visa à l'autre bord. So, non seulement que nous avons besoin de motivation pour relever, apporter la compétence, mais il faut que nous assurer que les pays étrangers ne pas continuer à écraser nous, j'en ai été écrasé nous. De toute façon... Est-ce qu'on va réagir sur ça? Ok. Rapidement. D'abord, encore une fois, c'est une question de leader. Moi-même, dans ma position d'autorité, pour un étranger venir dire pour prendre une décision qui allait à l'encontre de l'intérêt national. Ça ne va pas me faire. Et je ne connais pas le seul.
encore une fois, c'est parce que nous pas gagné une colonne vertébrale dans les espaces décisionnels. Ça, c'est une. Par rapport aux Américains. Naturellement, nous sommes un petit pays, nous sommes capables de des contraintes, des balises, nous sommes capables de diplomatie, et par tout le bas, nous sommes capables de faire. Pour le Canada, je ne pas même qu'à faire un tour que chercher les meilleurs d'entre nous. Qui est-ce pour me faire un tour? C'est Haïtien. C'est nous-mêmes qui pas mettre en place des conditions pour que jeunesse nous arrête pour contribuer dans le bâti pays. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas le bataille à Canada parce que là, pour un jeune nous prenons la bataille pour mettre en place une économie solidaire, une économie sérieuse, un pays qui a marché, qui crée des opportunités. Il faut regarder les questions crédit. Comment vous bonne jeune garçon, jeune femme qui a une idée, qui a des moyens, et puis ou pas dégager pour à travers la Banque centrale pour jouer des mécanismes pour favoriser les crédits aux jeunes, pour favoriser l'emploi. Moi-même, pas croire que c'est 2-3 gros méga investissements qui pourraient résoudre le problème du chômage. Moi, je pense que c'est des milliers de petites et moyennes entreprises qui vont résoudre le problème du chômage. Donc, c'est 2 petits points que ça va faire sur le développement qu'on se dit là. On met penser. J'ai ou fait décision pour entrer dans la politique. Oui. Est-ce que vous avez l'intention pour les élections qui viennent, ou pas parler de parlementaire, au niveau présidentiel, est-ce que vous travaillez pour ça? Bon, moi, marqué ces questions, ça tout le monde toujours pose. Ça veut dire sont questions qui intéressent un peu le monde. Écoute, je dis, moi, j'ai une grande priorité. C'est pour me finir, madame, la tête haute, avec dignité, fierté, pour que le peuple Pétionville qui te voit comme parlementaire, comme député, dia, nous pas mal choisi. Ça veut dire en juin et septembre 2019, il y aura des débats sur question réforme constitutionnelle. Nous prenons la bataille pour nous changer le régime politique là. Pour nous assurer que nous avons un pays qui a plus de transparence, pour nous assurer que le système politique est plus fluide, pour nous assurer que nous avons renforcé quelques partis politiques, pour que pas gagner 50 candidats aux élections présidentielles, mais on gagne 4 ou 5 candidats qui reflètent en tendance, en mouvance, en idéologie. Nous prenons la bataille pour nous, si nous avons intégré la diaspora. Nous prenons la bataille pour nous que au lieu de gagner des commissaires de gouvernement, nous gagnons un procureur de la République qui gagne, nous sommes capables de dire les coups de franche, qui ont protection de l'État pour le capable de poursuivre tout vagabond, tout vicieux, tout volet qui a pillé l'État. Tout ça, c'est des batailles que nous avons menées à travers la réforme constitutionnelle. Et je dis, je n'ai pas de temps penser au très long terme, je penser au très court terme. Ceci étant dit, moi j'ai décidé d'entrer dans la politique, peut-être jusqu'à dernier jour dans la vie. Puis devant, je chita avec des amis, puis devant, je chita avec des alliés, et ensemble, nous avons décidé dans le cadre d'une perspective, d'une approche collective, qui est le meilleur chemin pour me faire moi-même, comme un Haïtien qui décide de rentrer dans la politique pour changer le cours des choses, pour changer la situation du pays comme qu'elle est, mais pas pour se servir lui-même. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec vous, est-ce que vous avez un website, ou un email, ou un moyen que vous pouvez rentrer en contact avec vous? Absolument. Pour les capitaines d'émission Mosaïque, je dis d'abord aujourd'hui, c'était un coquin chaîne plaisir pour moi pour montrer la caille. Merci de ce que nous te prêtons pour nous donner l'interview ça. Parce que nous avons l'autre bail que nous sommes capables de faire. Si nous voulons suivre ça m'a fait, moi très actif sur les médias sociaux. Nous avons une plateforme numérique, que c'est Instagram, que c'est Twitter, que c'est Facebook et sur le site web www.jeritardieu.com JE2RYTARDIEU.com. Adresse email moi c'est jeritardieu@gmail.com. Pas hésiter, écrire, faites-moi un commentaire, faites-moi une critique, dis-moi ce que vous voulez parce que si m'a servi d'abord c'est pour vous et si m'a servi au niveau du parlement pour vous, faut me capable tendre ce que pour dire, faut me capable ouais email quoi vous pour moi et moi merci pour une opportunité pour me dire toutes les amis dans la diaspora rester connecté avec à travers les médias sociaux et puis faire me sentir nous plus tout dans la bataille que m'a mené pour nous dans le parlement. Moi j'ai une proposition de loi sur la nationalité haïtienne qui pourra venir confirmer la double nationalité qui peut permettre le jour qu'on décide qu'une nationalité haïtienne gagne accès à des postes de décision pour capable aider dans la bataille pays. Moi fais une proposition quasi révolutionnaire qui est celle que gagne des haïtiens représentant la diaspora qui siégé dans le parlement ou même Claude Mancuso ou te doit prendre décision pour aller comme candidat pas représentant la commune de Pétionville, de Gonaïve, de Gaumont ou de Terre-Rouge, mais représentant les haïtiens vivant aux États-Unis. Ça fait dans des grands pays avancés qui ont des diasporas qui ont pile monde là-dedans comme la France par exemple. Je pense que ces modèles sont des modèles pour nous regarder. Donc, oui, moi disponible, disposé, accessible et m'attends conseil nous.
Est-ce que vous avez tourné dès qu'il y a une décision officielle au niveau des élections? Est-ce que vous avez tourné chita avec nous? M'a tourné avec nous à tous les moments que nous invitons. Au contraire, je prends trop de temps et m'excusez parce que nous sommes très occupés. Ce n'est pas tout le temps nous arrivons dans Miami. Week-end, ça nous là. Donc, nous prenons plaisir pour nous parler avec eux. Nous félicitons tout pour le travail qu'on a fait. Parce que pendant qu'on quitte Haïti, Kéo a toujours été en Haïti. Et au son monde, depuis qu'on entre dans Kéo, en dans les entrailles, on va tout en dans Haïti. Merci en Jerry, merci pour venir nous, vraiment bien intéressé que de tout détail là. Alors mes amis, voilà, si vous parlez de Jerry ou de Jerry Kounia, merci en pile pour suivre nous et ma invité suivons l'autre émission. Par contre ici c'est la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais Mosaïque toujours là, j'en me dis, c'est deux belles garçons qui ont parlé politique, vous avez besoin de ça dans Mosaïque. À bientôt. Moi, c'est Claude Moncousseau et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sur la télévision, et vous avez besoin d'ITTV Box. Avec Roku et Internet, vous avez besoin d'ITTV Box, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci.